Commencer sa journée avec le psaume 121, c'est comme attacher sa ceinture de sécurité avant de prendre le volant. Cela nous rappelle que Dieu veille constamment sur nous, peu importe ce que la journée nous réserve. Quels que soient les défis qui se présentent à vous aujourd'hui, Dieu vous assure que votre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, un lieu où nous explorons ensemble la spiritualité, la foi et la connexion avec le divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce matin. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre âme. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien et que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires, afin que nous puissions les porter devant le trône de Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous encourageons également ceux qui hésitent encore à nous rejoindre dans la prière, à faire partie de cette belle communauté de foi que nous formons ensemble. Sachez que si vous n'avez pas encore reçu de réponse à vos prières, cela ne signifie pas que Dieu ne vous écoute pas. Gardez la foi et persévérez dans la prière, car le Seigneur exauce toujours, même si son temps n'est pas toujours le nôtre. Sa réponse peut ne pas correspondre à nos attentes, mais il répond toujours. Ayez confiance et vous verrez Dieu agir puissamment dans votre vie. Aujourd'hui, prions avec ferveur pour demander à Dieu sa protection divine et une abondance de bénédictions, au nom de Jésus. Restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir ces précieuses promesses. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille sous la lumière d'un nouveau jour, c'est comme si nous recevions une nouvelle chance. C'est un peu comme si les vagues de l'océan effaçaient les traces de la veille sur le sable. L'aube ne marque pas seulement le début d'une nouvelle journée, mais aussi la promesse d'un renouveau et d'une nouvelle communion avec Dieu. C'est au cœur de cette renaissance quotidienne que nous trouvons le psaume 121, un texte réconfortant qui nous rappelle que, même lorsque les soucis semblent accablants et les défis insurmontables, notre Dieu veille sur nous en permanence. Il nous offre sécurité et protection, comme s'il nous disait « Tu n'es pas seul, je suis là avec toi ». Surnommé le psaume du voyageur, le psaume 121 est une prière puissante pour entamer la journée. Il nous rappelle que où que nous allions et quels que soient des obstacles sur notre chemin, Dieu est toujours à nos côtés, veillant sur chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut rencontrer des imprévus en route, nous faisons face, dans notre vie quotidienne, à des situations inconnues. Explorons ensemble ce psaume inspirant qui nous assure que, même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il nous apporte espoir, force et lumière pour nous guider, en nous rappelant la présence constante et l'amour inébranlable de Dieu. Prenons un moment pour méditer le premier verset. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» C'est un peu comme si vous vous teniez devant une montagne majestueuse ou que vous contempliez l'immensité du ciel. Cela peut inspirer un profond sentiment d'humilité. Ce verset nous invite à tourner notre regard vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Il nous pousse à réfléchir à la source de notre aide. Heureusement, la réponse se trouve dans le verset suivant, et elle est aussi exprimée dans le psaume 46:2. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Ainsi, lorsque les épreuves surviennent et que nous nous sentons seuls, souvenez-vous que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas un simple spectateur, mais un secours constant. Je vous pose donc cette question aujourd'hui. D'où vient votre secours? Vient-il de votre travail, de votre salaire ou de vos biens? Vient-il de vos amis ou de votre famille? Cherchons ensemble la réponse dans le verset 2. « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il est naturel de tirer fierté de ce que nous accomplissons, que ce soit un repas simple ou une œuvre d'art complexe. Nous organisons nos journées en les remplissant de tâches et d'objectifs. Mais ce verset nous encourage à considérer quelque chose de bien plus grand.
toute la création, les cieux et la terre. Pensez à la splendeur des étoiles, de la lune, du soleil, et à la beauté variée de notre monde, avec ses paysages divers et sa vie foisonnante. Tout cela a été façonné par l'Éternel, le grand Dieu que nous servons, le Créateur de toutes choses. Dans le livre de l'Exode, nous nous souvenons de l'histoire des Israélites construisant le tabernacle dans le désert. Chaque artisan était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Leurs compétences ne leur appartenaient pas seulement. Elles étaient des dons du Créateur divin. De même, nos talents, notre intelligence et même notre capacité à planifier sont des présents de Dieu. Cette prise de conscience est à la fois humble et inspirante. Si nos projets quotidiens nous semblent importants, pensez à celui qui a créé l'univers. Il est infiniment plus grand. En reconnaissant que notre véritable secours vient du Créateur des cieux et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse illimitée de Dieu. Ce verset nous rappelle que, peu importe l'ampleur de nos défis, notre secours est infiniment plus grand. Le verset 3 nous dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas ». Chaque jour, nous nous réveillons dans un monde rempli d'incertitudes. Certains jours, nous avons l'impression de marcher sur une corde raide, avec des défis prêts à nous faire trébucher. Pourtant, ce verset contient une promesse puissante. Dieu ne laissera pas nos pas vaciller. C'est comme si nous avions à nos côtés le meilleur équilibriste du monde. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre marchant sur les eaux, dans Matthieu 14, 22, 33. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait accomplir l'impossible. Mais dès qu'il a douté et s'est concentré sur la tempête, il a commencé à couler. Même dans ce moment de doute, Jésus lui a tendu la main pour le sauver. La main protectrice de Dieu est ainsi, toujours vigilante. Même si nous trébuchons, nous ne tombons pas. Ce verset nous rappelle que nous sommes entre de bonnes mains, quelle que soit la situation. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil, l'attention de Dieu ne faiblit jamais. Imaginez un gardien qui reste toujours alerte, qui ne se fatigue jamais et ne dort jamais. C'est ainsi que Dieu veille sur notre sécurité. La Bible déclare « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël ». Cette protection ne concerne pas seulement quelques individus, mais s'étend à tout un peuple, à une communauté, voire à des générations entières. Souvenez-vous de la fuite des Israélites hors d'Égypte, lorsque Dieu a ouvert un chemin à travers la mer Rouge pour les sauver de l'armée de Pharaon. Le verset 5 affirme « L'Éternel te garde, l'Éternel est ton ombre à ta droite ». Tout comme le soleil apporte lumière et chaleur chaque matin, nous rencontrons des situations difficiles. Ce verset nous assure que Dieu agit comme une ombre, nous offrant réconfort au milieu des épreuves. La mention de la main droite est significative, car elle symbolise le pouvoir, l'autorité et l'honneur. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes renforcés pour affronter chaque tâche et chaque défi. Le verset 6 nous dit « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ». Chaque journée comporte des hauts et des bas, tout comme le soleil brûlant et la nuit mystérieuse. Le soleil peut représenter les problèmes visibles de notre routine quotidienne, tandis que la lune symbolise souvent les défis invisibles ou inattendus. Souvenez-vous de l'histoire des Israélites errant dans le désert, guidés par Dieu par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cela signifie que Dieu était avec eux dans les épreuves du jour et les incertitudes de la nuit. Le verset 7 nous rassure. « L'Éternel te préservera de tout mal, il préservera ton âme. » Chaque jour commence avec une protection contre tout mal qui pourrait nous atteindre. Pensez à l'histoire de Job, où Dieu l'a protégé de nombreux malheurs. Même lorsque Job traversait des épreuves extrêmement difficiles, il était évident que Dieu veillait sur lui. Ce verset ne se limite pas à la protection contre les dangers physiques ou les défis extérieurs. Il va plus loin en nous assurant que notre être intérieur, notre essence même, est préservé par Dieu, même face à des problèmes profonds. Le dernier verset, le verset 8, déclare « L'Éternel gardera ton départ
et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. La vie est un voyage fait de départ et de retour. Parfois, nous partons pour le travail, pour relever des défis ou saisir de nouvelles opportunités. D'autres fois, nous rentrons chez nous pour nous reposer ou retrouver nos proches. Ce verset nous montre que Dieu veille sur nous, quel que soit le chemin que nous empruntons. C'est comme avoir un ami protecteur à nos côtés chaque fois que nous sortons et que nous revenons. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob fuyant son frère Ésaü pour se rendre en terre étrangère. Dieu lui a dit « Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays ». Même dans un territoire inconnu, Jacob n'était pas seul, car Dieu veillait sur lui. En somme, alors que nous traversons les hauts et les bas de la vie, les versets du psaume 121 nous rappellent que Dieu guide nos pas, surveille nos chemins et nous entoure de son amour et de sa protection inébranlable. Que vous fassiez face à un nouveau défi ou que vous reveniez d'un long voyage, ayez confiance. La promesse de Dieu de prendre soin de vous protéger et de vous guider reste ferme. Ainsi, lorsque vous commencez une nouvelle journée, que vous partiez à l'aventure ou que vous rentriez chez vous, emportez avec vous l'assurance réconfortante de ce psaume. En cas de doute ou de crainte, levez simplement les yeux vers les collines et vers le ciel, et sachez que votre secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu en sachant qu'il est toujours avec vous. Si vous êtes toujours avec moi, je vous invite à prier avec moi le psaume 121, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Père céleste et Roi éternel, Créateur des cieux et de la terre, tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur et ta fidélité n'ont pas de limite. Je te remercie pour ta grâce, tes miséricordes et ton amour. Merci Seigneur de renouveler tes compassions chaque matin, me rappelant l'amour éternel que tu as pour moi. Aujourd'hui, je réclame les promesses du psaume 121 sur ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et veilles sur mon chemin. Je reconnais que tu es mon secours, toujours présent dans les temps de détresse, et mon gardien. Merci Seigneur d'être mon bouclier et mon protecteur, veillant sur moi jour et nuit, me protégeant dans mes allées et venues et me délivrant de tout mal. Je te remercie pour ton ombre divine, car tu me protèges de ce qui est visible et invisible. Au nom de Jésus, je repousse tous les défis auxquels je suis confronté, sachant que tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances négatives, la réussite dans chaque épreuve et les bénédictions dans chaque revers. Merci de changer toutes choses en bien pour ceux qui t'aiment et te servent. Au puissant nom de Jésus, je résiste à tout plan de l'ennemi visant à m'empêcher de suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Je repousse tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tenterait de s'installer dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je te confie mes proches. Puissent-ils se rapprocher de toi et découvrir ta vérité, ton amour et ta grâce. Je te demande de leur montrer ta miséricorde, de les guider et de les protéger dans leur voyage. Pendant que je prie, je te remercie pour chaque âme qui écoute en ce moment et je prie pour que chaque personne soit touchée par ta présence aimante. Que ceux qui portent des fardeaux voient leurs charges allégées, que ceux dont les esprits et les cœurs sont troublés trouvent repos et paix en toi. Console-les par ton Saint-Esprit. Pour ceux qui souffrent et ceux qui sont attaqués par la maladie, guéris-les.
Que la puissance de cette foi collective parmi nous crée des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans les vies proches et lointaines. Je dépose toutes mes préoccupations, mes rêves et mes désirs entre tes mains capables. Que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu as entendu ma prière et que tu me répondras. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Commencer la journée avec le psaume 121, c'est comme attacher sa ceinture de sécurité avant de prendre le volant. Cela nous rappelle que Dieu veille constamment sur nous, quoi qu'il arrive. Alors, quels que soient les défis auxquels vous pourriez être confrontés aujourd'hui, souvenez-vous que votre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre.